Hier soir, Zelensky a annoncé qu'il allait enfin organiser des élections en Ukraine et nous avons tous été complètement surpris. Mais à peine quelques heures plus tard, on a découvert la véritable raison de cette annonce. En effet, un nouveau scandale de corruption vient tout juste d'éclater et le château de cartes de Zelensky est en train de s'effondrer entièrement. Regardons de plus près ce scandale retentissant car Donald Trump vient tout juste de poser un ultimatum de 2 semaines. C'est parti. Pendant plus d'un an, Zelensky a nié avec véhémence la possibilité d'organiser des élections en Ukraine sous prétexte que le pays est en guerre contre la Russie et que selon la Constitution, il est interdit de tenir des élections sous la loi martiale. Mais voilà qu'hier soir, renversement total à 180 degrés, Zelensky a soudainement annoncé qu'il allait finalement organiser des élections dans les 60 à 90 prochains jours. Il a déjà ordonné au Parlement ukrainien de préparer une modification de la Constitution. Autrement dit, ce qui était totalement impossible pour Zelensky pendant plus d'un an devient tout à coup réalisable. Pourquoi donc ce revirement ? Eh bien, c'est très simple. Un nouveau scandale de corruption vient d'éclater cette semaine en Ukraine et maintenant tout l'édifice s'effondre. Et ce scandale-là, il risque même d'emporter Zelensky lui-même dans sa chute. Il déclenche donc en urgence des élections anticipées, espérant que Donald Trump retarde un peu la divulgation des nouvelles preuves, le temps pour Zelensky de préparer sa fuite sous couvert d'un processus. Hier soir, Zelensky a annoncé qu'il allait enfin organiser des élections en Ukraine et nous avons tous été complètement surpris. Mais à peine quelques heures plus tard, on a découvert la véritable raison de cette annonce. En effet, un nouveau scandale de corruption vient tout juste d'éclater et le château de cartes de Zelensky est en train de s'effondrer entièrement. Regardons de plus près ce scandale retentissant car Donald Trump vient tout juste de poser un ultimatum de 2 semaines. C'est parti. Pendant plus d'un an, Zelensky a nié avec véhémence la possibilité d'organiser des élections en Ukraine sous prétexte que le pays est en guerre contre la Russie et que selon la Constitution, il est interdit de tenir des élections sous la loi martiale. Mais voilà qu'hier soir, renversement total à 180 degrés, Zelensky a soudainement annoncé qu'il allait finalement organiser des élections dans les 60 à 90 prochains jours. Il a déjà ordonné au Parlement ukrainien de préparer une modification de la Constitution. Autrement dit, ce qui était totalement impossible pour Zelensky pendant plus d'un an devient tout à coup réalisable. Pourquoi donc ce revirement ? Eh bien, c'est très simple. Un nouveau scandale de corruption vient d'éclater cette semaine en Ukraine et maintenant tout l'édifice s'effondre. Et ce scandale-là, il risque même d'emporter Zelensky lui-même dans sa chute. Il déclenche donc en urgence des élections anticipées, espérant que Donald Trump retarde un peu la divulgation des nouvelles preuves, le temps pour Zelensky de préparer sa fuite sous couvert d'un processus électoral. Mais trop tard, car même les médias allemands commencent déjà à en parler. C'est pourquoi je veux vous montrer 2 rapports différents. Commençons par celui du Tagesspiegel. Enquête explosive du New York Times. Le gouvernement de Zelensky aurait saboté de manière systématique la lutte contre la corruption. Pour le gouvernement ukrainien de Zelensky, le scandale de corruption dans le secteur de l'énergie est loin d'être terminé. À présent, une vaste enquête du New York Times met en lumière la corresponsabilité du gouvernement dans la facilitation des actes de corruption. L'accusation principale, Kiev, aurait entravé à ce point le travail des conseils de surveillance des entreprises publiques qu'ils n'auraient pas pu remplir leur mission de lutte contre la corruption. Selon le New York Times, le gouvernement de Zelensky aurait, durant les 4 dernières années, saboté systématiquement les organes de surveillance, permettant ainsi à la corruption de prospérer. La méthode « le pouvoir en place » aurait nommé des fidèles dans les conseils de surveillance, laissé certains sièges vacants ou retardé délibérément les nominations dans le but de conserver le contrôle.
Il est même rapporté que des statuts d'entreprise auraient été modifiés dans l'intérêt du gouvernement. Au final, ce sont ainsi 100 millions de dollars qui ont été attribués sans aucun contrôle externe. Waouh, waouh, waouh. Franchement, je ne sais même pas par où commencer. D'après le New York Times, nous n'avons donc pas affaire ici à quelques individus véreux ou à des cas isolés, mais bien à une fraude systématique et à une corruption généralisée touchant l'ensemble du gouvernement. Et en plus de ça, il ne s'agit pas d'un phénomène passager, sur quelques mois ou limité aux périodes difficiles de guerre. Non, cela dure depuis 4 ans déjà, donc bien avant même le début du conflit. Et pour que vous puissiez mieux comprendre comment tout cela fonctionne, je vais vous donner un exemple concret, car une nouvelle combine ahurissante de cette bande vient tout juste d'être révélée. Kiev mettrait au point une nouvelle combine pour détourner l'argent des contribuables occidentaux. Selon les affirmations des services de renseignement extérieurs russes, Kiev aurait élaboré une méthode pour voler ses fonds en achetant des obus d'artillerie à des prix largement gonflés. Le SVR a décrit cette opération dans une déclaration publiée mardi. Elle se concentre sur l'acquisition de grenades pour l'Ukraine, dans le cadre de l'initiative tchèque sur les munitions, en passant par l'entreprise intermédiaire polonaise Fuleshma. Il est rapporté que cette société achèterait des munitions en Europe de l'Est et dans le Sud global pour un prix allant jusqu'à 1000 $ par unité, les reconditionnerait ensuite sous l'étiquette « fabriquées en Pologne » avant de les revendre à l'armée ukrainienne au prix gonflé de 5000 $ l'unité. Selon les rapports, ces livraisons devaient être financées par le Royaume-Uni, l'Allemagne, la France, le Danemark, la Norvège et d'autres pays occidentaux. Le SVR précise que les fonctionnaires responsables, autrement dit les complices issus de ces régions, sont bien entendu dûment récompensés financièrement pour leur participation. Cela représente une part incroyable de 80%. Oui, 80% disparaissent dans des circuits douteux et seulement 20% arrivent réellement jusqu'à l'armée ukrainienne. Et après ça, Zelensky s'étonne que son armée manque d'équipement et de munitions pour se battre. Quoiqu'en réalité, Zelensky ne doit pas être si surpris, puisqu'il reçoit très probablement sa part de ces 80%. Car, comme l'ont révélé les enquêtes du New York Times, ce système est pratiqué de manière systématique par son gouvernement, et ce depuis plus de 4 ans déjà. Alors si vous vous demandez comment les membres du gouvernement Zelensky ont tous réussi à devenir multimillionnaires, voire milliardaires, eh bien en voilà la preuve. Mais l'essentiel, c'est que notre